Et salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement, comme d'habitude. Ça va tranquillement, tranquillement. Malgré la chaleur, malgré tous les petits trucs, ça va tranquillement. On est contre Yorick aujourd'hui. On est sur le main encore une fois. Euh, on va continuer de faire quelques épisodes, ensuite on va commencer la nouvelle série quand je commencerai à jouer sur le nouveau compte. J'espère que vous kiffez, hein. J'espère que vous kiffez, même si la série est terminée et que je vous fais des petits épisodes bonus comme ça. Au moins, ça vous permet de voir certains match-ups que j'ai jamais montrés. Je pense que Yorick, je l'ai jamais fait sur YouTube, je pense. Ah, il va juste me Q et me mettre midlife. Ok, j'ai eu peur. Ah, ok, d'accord, je me fais creep block. Y'a pas de souci. Faudrait tuer la wave. Level up 2. Ok, je connaissais pas l'interaction, je voulais tester. Parce qu'en fait, littéralement, ce champion, soit je le banne, soit je fais pas le match-up. Parce que c'est vraiment pas drôle. Si je pull et qu'elles m'ont pas encore sauté dessus, elles vont finir par me sauter dessus. Ça, c'est de la bonne data à prendre. Ça veut dire qu'il faut que je pull quand elles me sautent dessus. Faut pas que je pull avant qu'elles aient sauté. Ça lui ruine son slow push de pas toucher le E. Ça va crash encore plus lentement là du coup. Parce qu'il n'y a pas les ghouls qui sautent. Je peux juste tuer la wave et j'ai pas de ghouls à tuer. Là, il me saute dessus sous tour. Ça va, ça va, ça va. On lui a fait perdre un CS avec notre Q. Faut absolument pas comment ça s'appelle, que je sorte de sous ma tour. C'est pour ça que c'est important que il n'arrive pas à crash de wave. Une fois que je sors de sous ma tour, si je suis dans la prison, en gros, je suis mort. En gros. Ok, j'ai pas eu le canon, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave de pas avoir le canon, les gars, c'est pas grave. Il y a des choses pires sur Terre. Il a envie de recall TP sur le slow push. Moi, j'ai pas envie qu'il recall TP sur le slow push. Ah oui, il a été pack dans le bush carrément. Il était vraiment pack dans le bush. Alors, il a TP bot? Non, il a pas TP bot. En fait, j'avais pas le temps de push la wave. Je voulais absolument cancel son back, sinon ma lane était doomed. J'ai essayé de faire crash la wave. Je vais essayer de rester dans ma wave. Ok, s'il se bat dans ma wave, en fait, il meurt. Du coup, euh... du coup c'est big, ITP, il arrive même pas à crash une wave. Enfin, ITP, il arrive même pas à freeze, et moi j'arrive à crash la wave plutôt, excusez-moi. Et en plus de ça, ça va slow push vers moi maintenant. Oh non, ça va juste vraiment hardwind. Il y a deux ghouls plus il met des autos. Donc, normalement, il va juste one shot la wave là, si je dis pas de bêtises. Soit je joue devant ma tour, soit je joue avec une géante wave et mon ignite. Autrement, c'est no bueno. Yorick, c'est no bueno. Et même comme ça, vous avez vu, c'était close. Donc, c'est complicado. J'ai encore raté le canon, les gars. J'ai encore raté le canon. Comme quoi. Et vous savez qu'en réalité, on peut tout mettre sur le dos de la canicule, hein. Là, je vais dire, non, mais c'est parce qu'il fait trop chaud. C'est pour ça. Ok. La wave va... Ça me régène full ou pas? Ok, non, ça me régène rien du tout, les ghouls. Yorick est miss. J'ai raté deux canons pour l'instant, donc minus 100 gold. Moins 100 gold pour le prochain recall. Et me dites pas qu'il va juste recall et revenir. Moi, je n'y crois pas à ça. Honnêtement, je n'y crois pas. On peut pas juste jouer comme ça. On peut pas être un joueur de Yorick et faire ça. La wave crash. La wave crash. Il fait que de faire des slow push et de recall. Du coup, il annule la lane en fait en faisant ça. Il annule complètement la lane.
Maintenant, il est niveau 6. Et maintenant, il va juste shove, me mettre sous tour. Aller proxy ou gratter des plates. Je sais même pas si tu peux proxy avec Yorick. Est-ce qu'il peut proxy? Parce que là, il a une prio de dingue. Hein. Genre, il one-shot la wave. Il y a 1, 2, 3, 4, plus 7, plus l'ulti. Je pense pas que des joueurs d'Yorick proxy, non? Ok, je vais me concentrer sur la wave. Parce que c'est Ghoul, j'en ai un peu rien à faire. Donc il n'y a pas de wave à farm, je vais ces Ghoul. Ah. Là je me sens vraiment. Là je sens qu'il y a du répondant. Là je sens qu'il y a beaucoup de répondants à son champion. J'arrive même. En fait ça me stun. Il y a tellement d'entités les gars, je n'arrive même pas à farm ce tour. Nice, on dodge son E. On entame un peu son ulti. Son ulti qui me draine en fait. Ça va, ça va. Je peux bientôt tuer son ulti, je pense, sur un all-in. Ah non. Si j'avais pu le Q, j'aurais pu le tuer sur un all-in, mais... Il veut me E. C'est dur. De bait son E. Aïe, aïe, c'est totalement normal. Ça, c'est totalement normal. Non, mais ça, c'est complètement normal, les gars. Vous inquiétez pas. Franchement, faites pas gaffe quand il touche son E et que je prends 300 dégâts en Wi-Fi. Franchement, ne faites pas gaffe. Avec le level 6 de Vi, on pourra kill. Ok, non, je pensais qu'il avait recall, parce que je voyais plus son ulti. Il a été ward deep. Plus de ça, il a cookie, plus double... Potion rechargeable, plus triple cookie. Il va me prison. Ok, nice, j'ai réussi à prédict la prison. Je l'ai sidestep, plus sidestep du E. Là, j'ai adoré le moment où il m'a mis un coup de pelle. Et vous? Il ne meurt pas. Hein. Je crois qu'il ne meurt pas. 24 HP. C'est quoi? Parfois dans la vie, les gars. Parfois dans la vie, c'est pas grave. Parfois dans la vie, il y a des choses, ce n'est pas grave. Il est back dans le bush, j'ai cancel son back. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parfois, les gars, dans la vie, il y a Vi qui peut le tuer, et il y a Vi qui va le tuer sûrement. Enfin, il va venir le tuer. Il a pas de flash, rien du tout. Ah, j'ai pris le E. Ok, il est confiant. Vi va peut-être le tuer. Nice, let's go. Ça me sauve la vie, ça me sauve la vie. Il a fait une erreur, on l'a puni. Je vais me prendre un ulti Urgot si je pull pour prendre la wave. Et je vais quand même pull pour prendre la wave, j'ai pas envie de rester 1 heure. Je ne vais pas le prendre cet ulti Urgot. Je provoque la chance. Je vais back. Je pense que je suis hors range d'un ulti Urgot là. Je pense pas qu'il puisse me R depuis le fog, il peut peut-être me R depuis ici, mais... Va le trouver le Urgot qui est ici. Honnêtement, va le trouver le mec ici. Ok, on achète de la move speed. On a 9 CS minutes en vrai. Hein. On lui met 20 CS alors qu'on farm sous tour et j'ai l'impression que j'ai raté 70 CS les gars cette game. J'ai l'impression d'en avoir raté des centaines et des centaines, mais bon, je sais pas comment j'arrive à lui en mettre 20. Et comment il arrive à être avec une mort. Et comment il a toujours pas pris de plate et moi j'ai pris une plate. Enfin, c'est lunaire là le match-up. C'est vraiment lunaire. 2 fois il a eu 1 HP. C'est pas grave. C'est pas grave honnêtement. Prochaine fois que je l'aurai contre Yorick, je jouerai barreau d'honneur. Hein. J'ai pull quand les ghouls m'ont sauté dessus. Il se prend un coup de tour. On dodge la cage. Waouh, waouh, je commence à avoir 80 FPS les gars sur le jeu. Ça c'est la canicule aussi. On peut se le dire, c'est la canicule. Nice, on dodge la cage. On va peut-être commencer à prendre une potion. Hein. Ça commence à être dangerous. Tant qu'il a pas d'ulti, on peut peut-être essayer de danser un peu en lane, hein, de le taper, mais bon. On sait très bien qu'il va appuyer sur R et au bout d'un moment, il y aura plus de wave, il y aura plus de lane, il y aura plus rien du tout. Le mieux que vous puissiez faire dans le match-up, c'est repérer les timings où vous faites cage. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrive à la sidestep en minimum. Et repérer les timings où il va vous E pendant que vous prenez des sbires.
Et vous essayez de... Vous essayez de sidestep. Parce que si vous dodgez la cage, en fait, il peut plus rien vous faire. Vous avez vu, à chaque fois que je dodge la cage, il sert plus à rien. Là, il va peut-être me cage. Ah non, il a compris, hein. Il veut plus l'utiliser, en fait, il sait. Regardez, là, normalement, je peux le space et le taper, mais si j'avance vers lui, il y a des... Il y a des minions qui me tuent. Je suis obligé de faire ça. Sinon, en fait, si je pull, Urgot me R juste après la pull. Ah, il a plus de mana, Yorick. Du coup, je pense pas me faire dive. Mais c'est bien qu'Urgot vienne utiliser de son temps au top. Ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. J'aimerais limite lui faire perdre la plate sur ça. Mais je pense pas que je puisse, c'est pas une wave canon. On va essayer. Non, je pense pas que je pense pas pouvoir. Je pense pas pouvoir. Next wave peut-être. Là, si je me mange un recall TP dans les dents, full mana plus ulti Yorick plus, je sais pas moi, brillance ou trinité. Je pense pas qu'il est trinité, vu qu'il farme très mal. Enfin, il farme très mal. À ce stade, c'est son ulti qui farme pour lui. On est bien, hein, toujours 9-16 minutes contre Monsieur Yorick. J'ai pas réussi à vendre les potions, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Ça change rien d'avoir un cristal. Ça rajoute un peu de dégâts. Dans un match-up où vous pouvez kill, c'est trop important de sortir avec un cristal en plus. Parce que c'est genre 2 d'AP peut-être en plus, 1 d'AP, 2 d'AP. Mais dans un match-up comme ça, là, on s'en fout. Avoir les potions, avoir un cristal, ça changera pas, les gars. Le fait qu'on farm sous tour et qu'on puisse rien faire. J'ai envie de lui faire perdre la plate. J'ai vraiment envie de lui faire perdre la plate. Alors là, je sais pas si je les dodge ou non. C'est drôle. Apparemment, apparemment je l'ai pas dodge. Qu'est-ce qu'on se marre? Honnêtement, qu'est-ce qu'on se marre dans le match-up? Nice, on dodge le E. Il y a Janna top, on va essayer de se battre un peu. Dodge la cage. Ça ne change rien. Ah, il y a plus Janna top. Apparemment, il n'y a plus Janna top. Ok. Apparemment, il y avait Janna top, donc je me dis, vas-y, on va l'all-in. Et d'un coup, il n'y a plus Janna top. On peut plus pull parce qu'on a vu Urgot autour du top side. Nice, on dodge le E encore une fois. On tue la ghoul, elle réapparaît. On tue la ghoul, elle réapparaît. Le match-up Tokyo Ghoul un peu. Je reste dans la wave quand je pull pour me régène. Ah ouais, donc là je suis en train de mourir en fait, c'est ça? Ah, vous me dites que je suis en train de mourir, c'est ça? Là je suis en train de me balader en lane tranquille et vous me dites que je suis en train de mourir, c'est ça? D'accord. Apparemment, Vi est morte. Apparemment, on ne peut plus la sauver. Apparemment, ils sont 4 top. En vrai, est-ce qu'on laisserait pas la top lane ou on peut défendre? Nautilus m'a tué au hook. J'allais pull. J'allais Q pull. Dommage. Dommage, dommage la team. Vlad. J'aurais dû back. J'aurais dû back. Why did you ignore my call? Il voulait sûrement swap, je pense. J'ai même pas vu. J'étais dans le genjutsu d'Yorick, les gars. J'étais dans le méga genjutsu d'Yorick. J'aurais dû back. Je me suis pas dit, ils vont genre vraiment forcer. Dommage. Tout ça, ça commence quand Janna vient top et que j'all-in et que je me mets à 100 HP. Ça commence là, tout le problème. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai vu la Janna top, mais je devrais ignorer la Janna en 1-6 qui court sur ma lane dans un match-up impossible. Faut pas se faire bait. Se faire bait par ses alliés, c'est un des pires trucs sur le jeu. Et la Janna m'a bien bait. Y'a pas de Nautilus top? D'accord. En gros, faut le laisser cage. Ensuite, tu le laisses proc phase rush. Et ensuite, tu le run down. Là, c'est ce que j'ai fait. J'arrive, il cage. Ensuite, il proc phase rush. Dès qu'il proc phase rush, je le proc aussi pour le suivre. Et comme ça, le mien dure un tout petit peu plus longtemps. Pour être sûr de le stick. Que lui, s'il commence à proc phase rush à mon corps à corps, mais que je peux proc juste après lui, bah au final, c'est moi qui suis gagnant.
Et tant que Ryze n'a pas Séraphin, le match-up est vraiment pour Vlad. Genre vraiment hard pour Vlad si vous jouez bien autour de FaZe Rush. Si vous savez jouer autour de FaZe Rush, le match-up est pour Vlad. Vladimir Ryze. Vladimir stomp Ryze si tu sais jouer autour de FaZe Rush as Vlad. Vraiment un très bon joueur de Vlad, il va stomp les Ryze. Jusqu'à 30 minutes de jeu. Est-ce que Urgot vient me tuer top? En fait, je sais pas à quel point Urgot Yumu peut me 100-0. Du coup, je sais pas en fait si je peux taper la tour top. Ça, c'est l'adaptation. Ça se trouve, j'arrive à me courir dessus, me mettre l'auto passif et juste me tuer avant que je pull. Et du coup, si je pull pas, bah il me tue. Et si je pull, il multi et il me tue. Ça se trouve, là, je suis en train de griff la game à prendre la T1. Mais dans la vie, les gars, faut apprendre. Et je me suis dit, en vrai, il va pas juste me tuer aux auto-attaques. En vrai, ce serait quand même dingue. Est-ce que prendre cette wave, c'est du griff maintenant? Je pense que peut-être. Mais il n'y a pas d'objectif, du coup, je vais grid. S'il y avait un objectif, je l'aurais back là, pour pas mourir. Mais si je meurs sur ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Faut que Urgot, en fait, vienne top, pense à me catch, joue le catch, me chase, me force à proc. Enfin, je proc phase rush, je m'enfuis, il multi, tout ça pour un kill, alors qu'il n'y a même pas d'objectif. Donc, parfois, vous pouvez flip, en fait. Parfois, c'est bien de flip. Là, je flip contre quelques chances que Urgot ait envie de jouer le solo kill sur Vlad en side. Il sait même pas si j'ai mon ulti, mon ignite. Ça se trouve, le Ryze a rien ping. Hein. Il sait même pas si j'ai mon flash, le Urgot, pour vous dire. Il sait rien du tout. Ça se trouve, le Ryze n'a rien ping du tout. Bon, en général, on veut pas prendre de risques pour rien, mais... Dodge le E. Et là, Yorick, il se sent un peu con, là. Il est contre un champion immortel en side lane qui peut pas... Il peut pas pressure une T2, parce que mon champion est broken. Il peut pas non plus me cheese, parce que mon perso est broken, parce qu'il se heal. Et il peut pas non plus... Il peut rien faire, en fait. Il peut pas rotate, parce qu'il joue Yorick. Si tu veux rotate avec Yorick, regardez-le. Il veut juste me cheese. Ce qu'il veut, c'est soit me cheese, soit forcer une T2, soit me stat check, mais il peut rien faire de tout ça. Mon champion est anti-cheese, anti-stat check. Je peux wave clear. Je peux le menacer si jamais il me dive. Dodge le E encore, on proc phase rush, on dodge la cage. Ok, il cache pas. Ah, là il cache. Il y a Urgot top. En fait, je me suis dit, il y a ma team derrière, donc c'est bien s'il se commit. Nice, j'ai dodge l'ulti Urgot. Nice. Il y a Vi et j'ai bien Bates. Mais pourquoi? Pourquoi il est aussi rapide? C'est pas possible. Et je comprends pas, j'ai pas réussi à le taper. C'est quoi ça, Yumu, Black Cleaver, bot blanche? What is this chicken? What is this pepper chicken, guys? Ah oui, et bien sûr, pendant que je parle, je suis en train de me faire taper par les petites ghouls de Hades. les petites ghouls du Nether, là. What is this? What is this chicken, guys? Ok, ah là, la game, on est bien, hein. J'ai bien bait. Juste, j'ai bien hold ma pool. Et j'ai bien bait le Urgot parce que je savais qu'il y avait Vi et Janna. Du coup, voilà. Voilà. Là, il a Séraphin. Donc là, c'est le moment où même si je joue très bien, même si tout ce que tu veux, il me stat check. C'est pas drôle. Là, c'est le moment où, là, ça me counter vraiment. Là, on peut parler de counter parce que même si je joue excellemment bien, ça sert à rien. Il va juste me stat check. Genre, au corps à corps, il me met des sorts et je meurs. Il n'y a pas de bien jouer phase rush, il n'y a pas de bien jouer je sais pas quoi. Il a dodge l'ulti Urgot, du coup c'est fine. Ils vont chase, mais à quoi bon? À quoi sert de ton chase si t'as pas touché l'ulti Urgot? On push T2 mid. Je vais prendre wave bot et ensuite rotate. Moi j'ai envie de me rapprocher de Rabadon en priorité. Donc je prends ça et je rotate mid. J'ai un flank. Il y a une TP Yorick. Et en vrai non. Là on meurt, on perd Atakan. Ah mais en vrai, si Urgot est trop avancé, on peut le devenir avec Lucian. Mais là c'est peut-être moi qui vais me faire catch. Ok, je lui enlève sa crown. Oh, go. On tue, on fait Atakan. On tue, on fait Atakan. Oh, les gars. Faut qu'ils viennent par là et on tue Urgot. Est-ce que je me fais one shot par Urgot si je le fais check? On aurait dû le cut avec Vi, les gars. On n'a pas d'ulti Vi, en vrai c'est ok, on n'a pas d'ulti Vi. Bon, il y a monsieur gênant qui a envie d'être gênant, juste. Donc on va essayer de l'empêcher.
Essayer de l'empêcher. Je pourrais jamais tuer Yorick de la game. Là, cette game, c'était tellement mieux d'avoir barreau d'honneur. Je me suis dit, les gars, match-up Yorick, je le fais tellement jamais. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Enfin, je sais comment ça se passe, mais sur le papier. Je sais juste sur le papier comment ça va se passer. Parce que je sais très bien que mon champion peut pas deal avec son perso. Mais dans les faits, après, sur le terrain, c'est différent de sur le papier. Parce que sur le terrain, après, il faut qu'il pilote bien le Yorick. Et vous avez vu, il pilote très très mal son perso. Donc, en l'occurrence, contre un mec qui pilote mal son perso, j'aurais pu prendre barreau d'honneur et j'avais 2 occasions de le tuer en étant très low HP. J'ai pas tant que ça profité de cutdown en lane, sur les all-in, sur les trades. Quelques fois, je les chunk, mais... Et ouais, j'aurais préféré avoir la stand. Est-ce que j'open top? Je pense que j'ai envie d'open top, là. Je vais open top, je vais push, et si Yorick me... En fait, il y a Urgot, là, avec lui. Ils veulent me tuer. C'est écrit sur le front, peut-être, du Yorick. Exactement. Vous voyez? Exactement. Exactement. Lui, on le laisse griffe un peu. Yorick a démolish. S'il a démolish, qu'est-ce que je suis triste. J'aurais dû passer par en bas. J'aurais dû trade la moitié de mes HP contre le proc démolish en moins. On tue l'ulti, on tue l'ulti, on tue l'ulti. On tue Yorick carrément, puis après on tue l'ulti. Let's go. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait toute ma team. J'étais tellement focus sur tuer son ulti gênant. Ah mais lui Urgot, les gars, mais qu'est-ce que tu veux, mon gars? What do you want, my friend? What do you fucking want? What do you fucking want? Que veux-tu? Que veux-tu? Waouh, Vice, c'est tellement OP, les gars, c'est tellement OP, c'est quoi ça? C'est quoi ce champion de dingue? C'est quoi ce champion de dingue? Faut juste jouer la soul, hein, si on veut gagner là. C'est pas... Moi, je tue Urgot quand il vient faire le... Il vient faire la W en side sur moi. Et sinon, je joue la soul. Il y a du gaming un peu à faire avec la team. Donc on va essayer de gamer. J'ai pas de portée. J'ai 0 range avec mon champ. Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Ça fait plaisir, ça. Nice, hein. En vrai, Vi est venu une fois récupérer le Yorick, mais je l'ai mis à 1 HP solo. J'ai pas eu de dead pour le mettre à 1 HP. Donc en vrai, les gars, je pense que c'est de la data correcte hein, contre Yorick cette game. C'est pas non plus le Yorick le plus aiguisé des Yorick, mais bon. Il est quand même GM Chal, le monsieur. Hop, j'ai dit. Ah oui! Ah oui, 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 non, bah non. Personne va prendre la gate en face. C'est du bait. Il y a Urgot qui clear ses camps bot. Ensuite, il va nous invade bot side. Je vais check ça. Urgot est très rapide. Il peut vite aller clear nos camps bot. Avec Rabadon, ça synergise mieux d'acheter de la paix, je pense. Mais après, je peux faire ça carrément. Ah, j'ai pas les gold. C'est triste de sortir de la base avec autant de gold. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est triste. J'ai arrêté de check la gate. En fait, à tout moment, Urgot, il cheese les camps bot, là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? What did I tell you? Ma team veut faire le Baron Nashor. Moi, je ne vais pas aller me faire 4 bots par le Urgot, parce que j'ai pas de flash. Peut-être que je le face check, là, sur la rotation. Ce serait vraiment unlucky, étant donné que ma team a face check le même bush pendant leur rotation précédente. Je veux pas mourir, là. Si je meurs, on perd la game. Donc j'évite tout scénario qui me tue. Là, c'est le mot d'ordre, là, à ce stade de la game. 25 minutes de jeu, vous avez 16 minutes, vous avez 0 mort ou 1 mort. Vous êtes fait, vous avez un shutdown, vous êtes en train de gagner la game. Là, tout ce qu'ils veulent en face, c'est vous tuer. Bon, ils veulent juste def et essayer de trouver un bon play, mais s'ils vous tuent, ils ont un bon play plus vos shutdowns. Plus de phase rush sur Ryze, donc maintenant on peut jouer. Ah, mais le truc, c'est qu'ils ont la position mid avec Yorick plus Urgot. Je vais devoir walk up pour ma team, je vais devoir walk up pour ma team. On peut... Ils vont peut-être cheese le Drake. Ils vont cheese le Drake, mais on fait le Nash.
On leur laisse le Drake et on fait le Nash. Ils ont Rise level 16 Rabadon quand même, Urgot à Sterak. Ils ont pas de wave bot donc ils peuvent pas jouer la rotation bot. Ils vont être obligés de faire Drake into se commit dans nous sur le Nash. Eux ça les arrange qu'on leur donne le Drake et qu'on give la soul. Mais le truc c'est que, vous voyez, ils savent que si on a le Nash ils ont perdu la game. Je go une fois, je m'enfuis avec phase rush et je rego après. J'ai pas aidé le Lucian, mais on termine la game avec le Nash. Nice. Là, je devais go première fois. Si je me full commit dans la première fois où je go, bah je me fais juste one shot par Urgot et il fire tout le monde et on perd la game. Du coup, je go, je recule avec phase rush et je reviens avec Cosmic Drive, boîte blanche, plus ma move speed et tout. Et mon phase rush. On fait des go in, go out un peu. Apparemment, ma team a préféré chase plutôt que de venir end. Apparemment, ma team veut pas end. Apparemment, ma team ne veut pas end, les gars. Apparemment, ma team ne veut pas end. Ok, nice, let's go. Let's go, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Petit épisode bonus avant de commencer les prochaines séries. Et ciao, ciao, la team. Merci pour tous les commentaires positifs et merci beaucoup. Ciao, ciao.